Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons Saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Oui, je dis bien évangéliste. Ça aura une importance toute particulière par la suite. Il est connu parce qu'il a, contrairement à d'autres apôtres, on ne les connaît que parce qu'ils sont nommés une fois dans la liste de tous les apôtres. Saint Matthieu a un passage d'évangile qui lui est consacré, celui que nous venons de lire, et ce passage nous montre à quel point la miséricorde de Dieu est puissante. Elle est là pour tous les hommes, pour tous les pécheurs, pour tous les hommes de mauvaise vie, y compris les collecteurs d'impôts. Même eux ont droit à la miséricorde de Dieu. Je rappelle quand même qu'à l'époque de Jésus, nous étions en temps d'occupation. Et que donc, être collecteur d'impôts voulait non seulement dire prendre l'impôt, qui n'est déjà pas forcément apprécié de tous, on est d'accord, mais en plus travailler pour l'occupant romain. Donc, ce qu'on aurait appelé dans les années 40 un collaborateur, un collabo. Donc, forcément, Matthieu n'était pas, qu'on appelait aussi Lévi, n'était pas du tout en odeur de sainteté parmi la population et guère apprécié. Et pourtant, Jésus vient, il passe par là et lui dit « Suis-moi ». Et Matthieu suit, sans aucun problème. Il a compris tout de suite l'importance de ce Jésus, de cet homme bien particulier. On ne sait pas beaucoup de choses sur ce qu'a fait Matthieu par la suite. Il y a plusieurs légendes, mais notamment la légende dorée le mélange un petit peu avec Saint Matthias. Et ce qui fait que dans Jacques de Voragine, nous en fait un apôtre aussi de l'Éthiopie, mais Matthias est déjà passé, donc on ne voit pas trop ce que Matthieu va y faire. D'autres le voient plutôt vers la Perse. Ce qui m'a troublé, parce que j'avoue que je ne m'étais guère intéressé à cela précisément dans mes études des dernières années, c'est que Matthieu souffre à l'heure actuelle d'une persécution sans commune mesure. Je dirais même qu'on le martyrise une seconde fois en lui retirant son statut d'évangéliste. Puisque c'est une mode depuis les années 60, mais ça faisait un moment déjà que certains rationalistes dans l'Église avaient commencé, on commençait à dire que oui, ce ne doit pas être lui qui a écrit l'Évangile, qu'il n'était sans aucun doute pas l'auteur, que l'on trouve des passages complets de Matthieu dans Marc. Alors, sachant que la tradition de l'Évangile de Marc ayant été écrit après, ce serait plutôt l'inverse, mais bon. Maintenant, soi-disant, l'évangile le plus ancien serait Marc, et que celui qui aurait écrit l'évangile de Matthieu, longtemps après la mort de Matthieu, n'aurait fait que copier. Tout ça parce qu'on ne trouve pas, soi-disant, de manuscrit de Matthieu plus ancien que celui de Marc. Mais alors, à ce compte-là, aucun texte biblique n'est valable, parce qu'à l'heure actuelle, nous n'avons aucun texte biblique d'origine. Ça, c'est clair, on est bien. Il faut bien se le mettre dans la tête. Dieu, si nous avions eu la chance d'avoir les manuscrits authentiques des 4 évangiles conservés, ça serait des reliques précieuses entre toutes. Et je pense que tous les patriarcats du monde se battraient pour pouvoir choper ces évangiles. En fait, on base maintenant des théories sur des textes, sur des copies de textes qui datent des 3e, 4e, 5e siècle.
Mais il faudrait se baser quand même aussi sur la tradition de l'époque, puisqu'en revanche, nous avons des textes des 2e, 3e, 4e siècles qui nous parlent de l'existence de l'évangile de Matthieu, et même de traditions qui s'y rapportent tout autour, de pieuses légendes. Mais si déjà au IIe siècle il y a une pieuse légende qui nous parle de saint Matthieu, ce n'est pas pour rien. Ainsi, déjà je vais me baser sur un fait historique. Et pour cela, j'ai pioché dans les œuvres du père Chavignac, qui était un grand exégète du XXe siècle, qui malheureusement, en ardent défenseur de la tradition apostolique de l'Église, s'est fait mettre au placard dans les années 70. On lui a même interdit la publication de ses livres, et d'ailleurs, quand il est mort, on a vidé sa chambre, on a brûlé tout ce qu'il y avait dans sa chambre, pour que surtout on ne puisse pas publier ses recherches. Et ce prêtre a écrit quelque chose d'extrêmement sensé et d'une précision et d'une intelligence remarquable, parce qu'en une phrase, il démontre toute la théorie. Il dit, ok, aux modernistes, vous nous dites, l'évangile de Matthieu aurait été écrit en 90 après Jésus-Christ. Donc après la mort de l'apôtre Matthieu. D'accord? Vous nous confirmez qu'il a été écrit en hébreu. Pouvez-vous me dire, en 90 après Jésus-Christ, à qui ce texte était censé s'adresser? Puisqu'il y avait eu la destruction de Jérusalem en 70, et que tout le peuple hébreu était dispersé dans le monde entier, et qu'il n'y avait, pour ainsi dire, plus aucune communauté vivante. À qui aurait servi un évangile écrit en un seul volume, publié, écrit en 90, avec la vie du Christ en hébreu, alors qu'il n'y a plus de communauté hébraïque? C'est vrai que quand on lit ça, il y a une logique qui tombe implacablement. Alors que si c'est bien Matthieu qui l'a écrit entre 50 et 60, tel que la tradition de l'Église l'a toujours dit, ben là oui, c'est tout à fait logique. Il y a encore tout le peuple d'Israël, et il est un peu normal qu'un évangéliste soit quand même consacré au peuple qui était autour de lui. Ce qui d'ailleurs nous ramènerait aussi à une mission d'évangélisation de Matthieu, restant dans les contrées d'Israël ou s'adressant au peuple juif en général. Une deuxième chose, c'est une très ancienne légende qui est reconnue par l'orthodoxie, qui est validée par l'Église orthodoxe. C'est qu'au IVe siècle, au IVe siècle, l'apôtre Saint Barnabé est apparu à un évêque, lui disant textuellement ceci: va à tel endroit, à l'écart de la ville, dans un petit bois, creusez la terre, et vous trouverez mon corps. Et je tiens dans mes bras un exemplaire de l'évangile écrit par l'apôtre Matthieu que j'ai moi-même recopié de ma main. Si l'apôtre Barnabé a recopié de sa main l'évangile de Matthieu, c'est qu'il a été écrit au temps de Matthieu et pas par des chrétiens plus tard. Je dirais que c'est une histoire. Mais l'empereur Zénon de Constantinople a donné ordre de s'inspirer de cette vision, il allait faire les fouilles. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé? Un charmant petit squelette avec un livre intact dans les bras. Et ce livre, donc, dont on a la preuve qui date du 1er siècle, puisqu'on a trouvé un livre de la même date, a été conservé pendant des siècles dans la bibliothèque de Césarée, puisque Saint Jérôme, qui a vécu aussi, lui, à la fin du IVe, au début du Ve siècle, atteste
s'être servi de ce livre dans la bibliothèque de Césarée pour sa traduction de l'évangile de Matthieu. Donc là, on commence quand même à avoir des concordances très précises. Alors je sais que c'est très historique, mon homélie d'aujourd'hui, mais je tenais un petit peu à préciser les choses parce que ça m'a choqué ce matin en lisant cela. Pourquoi ? Parce que oui, il y a eu une période de rationalisme à partir du XVIIIe siècle qui a voulu qu'on supprime toute base apostolique de l'Église. Si ça venait des ennemis de l'Église, on pourrait le comprendre. Forcément. Quand ça venait d'un Voltaire, d'un Rousseau, bon, on accepte volontiers l'attaque. Mais quand ça vient d'évêques catholiques qui donnent du crédit à ce genre de thèse, là, il y a de quoi s'inquiéter. Et je vous en avais déjà parlé la semaine dernière pour Saint-Materne, qui, par miracle, est passé du 1er siècle au 3e siècle, comme ça. 18e siècle, tout d'un coup, il prend 3 siècles dans les dents, et ainsi de suite pour tous les évangélisateurs apostoliques ou des disciples du Christ qui auraient évangélisé nos contrées. Et maintenant, on s'attaque aussi aux évangélistes. Mais alors donc, on a des évêques actuels, et des théologiens aussi, qui s'étonnent que les gens ne croient plus en la parole de Dieu, tout en leur expliquant que oui, ces textes ils sont incertains parce qu'on ne sait pas qui les a écrits, on ne sait pas quand ça a été fait, ça a été fait longtemps après le Christ, et ça n'a... la valeur elle est un peu étrange, on ne sait pas trop. Il ne faut pas s'étonner. Si vos évêques, les deux qui sont là, commenceraient à vous dire aujourd'hui on va fêter Pâques, mais vous savez, on n'est pas trop sûr, on ne sait pas, on n'a pas. Est-ce que vous continueriez à venir ? Non. À un moment donné, si l'Église se met, non pas à douter, parce qu'on va me dire, oui, mais le doute est bon dans l'Église, ça je suis d'accord. Mais pourquoi s'amuser à infirmer une tradition qui date de plus de 1600 ans, 1800 ans même, tout à coup, pour en faire une nouvelle, basée sur encore moins de preuves, parce que quand on vérifie les sources de ces soi-disant scientifiques, il n'y en a pas. Ils disent juste, on n'a pas les textes de l'époque, alors on ne peut rien dire. Oui, mais alors à ce compte-là, mais alors je pense que ces gens-là prennent l'Ancien Testament et le jettent à la poubelle. Parce que moi, l'exemplaire original de l'Ancien Testament, je ne l'ai pas vu. Moi, l'original de la Genèse, je ne l'ai jamais vu. Donc on ne doit pas y croire non plus, parce qu'on n'a pas vu. Heureux celui qui croit sans avoir vu, nous dit le Christ. Il l'a dit à saint Thomas. En fin de compte, il n'avait peut-être pas tort. Parce que maintenant, à l'heure actuelle, les ennemis de l'Église sont dedans, plus dehors. Alors oui, mes frères et sœurs, nous célébrons Saint Matthieu. Un apôtre, un évangéliste, quelqu'un qui a donné sa vie, qui l'a risqué plus d'une fois, parce que déjà les Hébreux auraient bien voulu le massacrer, forcément. Je vous rappelle pendant la guerre qu'un collabo qui passait à l'ennemi, donc pendant la résistance, généralement, les nazis n'aimaient pas ça. Ils finissaient mal. Là, Matthieu, je pense que pour les Romains, pour les Hébreux, ils disaient « Oula, mais il nous fait quoi, lui, là, il est en train de... » Donc déjà, il a risqué sa vie plus d'une fois. Il est sans aucun doute mort en martyr. La tradition nous dit qu'il fut martyr. Pour la parole de Dieu. Pour ce qu'il croyait fermement. Pour ce Christ qui avait métamorphosé sa vie un jour dans une rue. Viens, suis-moi. Avec un modèle pareil, on ne peut avoir qu'envie de défendre la foi.
Et c'est pas conserver le petit précaré ou les petits privilèges de l'Église. C'est conserver la foi en Christ. Cette foi qui justement nous a été léguée par les apôtres, qui nous a été léguée par nos ancêtres, par tous ces ancêtres qui depuis les siècles et les siècles se transmettent cette sagesse reçue du Christ. Alors oui, mes frères et sœurs, à nous aussi d'être toujours des apôtres pour professer cette foi chrétienne, cette foi ardente, cette foi qui doit bouleverser notre cœur en permanence, cette foi que nous devons avoir chevillée au corps. Voilà, mes frères et sœurs, la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.